Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lyonnais, lyonnaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis, on se retrouve à chaud, vraiment à chaud là. Hein, le match s'est terminé il y a même pas 5 minutes à l'heure où je commence à vous parler de cette grosse victoire du PSG à Lyon, 4-1. Comme d'habitude, les points de la rencontre les amis, ce premier point c'est déjà je vais parler de l'adversaire. Vous allez peut-être me trouver un petit peu, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai pas trouvé Lyon ridicule dans ce match. Je les ai trouvés en difficulté défensivement parce que le PSG c'est beaucoup trop fort. Hein, quand le PSG se met à jouer, quand le PSG arrive devant les phases offensives avec des mecs comme Dembélé, les flèches Asensio, Dembélé, Mbappé, ça va trop vite, c'est difficile. Mais on va y revenir sur ça, mais sinon, les Lyonnais, les gars, dans le contenu, Donnarumma, et vous allez apprendre à respecter Gigio, malgré ses défauts, malgré qu'il nous fait flipper balle au pied. Sans un grand Donnarumma, Lyon, tu vois, ils ont eu des occasions, ça aurait pu, il y avait eu 4-0 à la mi-temps, ça aurait pu être plus serré à la mi-temps, tu vois. On peut dire merci à Gigio qui a sorti une masterclass ce soir au Groupama Stadium. C'est pour ça que j'ai pas trouvé Lyon ridicule, surtout dans cette première mi-temps, avec un Cherki qui était vraiment la lumière dans cette équipe lyonnaise. Mais voilà, le PSG est un cran au-dessus. Le PSG, les gars, franchement, moi je me régale. Tu vois, c'est ce que je disais hier sur Twitter. L'année dernière, c'était un supplice de regarder le PSG. Hein, on avait des joueurs qui faisaient aucun effort, on avait un jeu qui était complètement, c'était même pas du jeu parce qu'il y avait rien du tout, donc on peut même pas appeler ça du jeu, il y avait rien. C'était le néant total, des joueurs au petit trot, et c'était devenu un supplice, un calvaire de regarder le PSG. Là maintenant, on est heureux de regarder le PSG, et on a hâte de revoir le PSG, tu vois. Et là on va devoir attendre parce qu'il y a déjà cette trêve internationale là, ça commence déjà, bref. Mais tu vois, là on reprend du plaisir. Alors c'est vrai, en deuxième mi-temps, le PSG est un peu plus en mode gestion, tu gagnes 4-0 à la pause, bon. Mais franchement les gars, ce PSG là, ça défend tous ensemble, ça attaque tous ensemble, c'est discipliné, c'est structuré, c'est beaucoup plus équilibré. Le milieu, Ugarte, Ugarte, Zahir Emery, Vitinha, ça monte en puissance ensemble. C'est moi Vitinha, les gars, encore ce soir, Vitinha, techniquement, il a été très bon, très propre. Moi j'aime beaucoup. Voilà, il nous a régalé. Ugarte, les gars, t'as vu ce qu'il fait sur le premier but, le penalty de Kylian, comment il va chercher ce penalty, c'est magnifique, c'est un vrai pitbull, c'est un vrai chien. Je ne sais pas de quel laboratoire il sort, mais c'est incroyable. Je sais pas, c'est un génétiquement modifié, je sais plus comment on dit là, mais non, c'est incroyable, Ugarte. Il est impliqué sur les 3 premiers buts du PSG. Le premier but, c'est lui qui va chercher le penalty en mode un vrai bulldog sur le terrain. Le gars, il sentait le sang, là, tu vois. Le deuxième but, c'est le but de Hakimi. C'est Ugarte qui récupère au milieu de terrain. Le troisième but, c'est lui qui fait la passe D à Asensio. Donc non, franchement, c'est un régal. Et tu vois, c'est là qu'on voit que le PSG est au-dessus. C'est dans la construction de jeu, dans la projection vers l'avant, c'est vraiment, on se régale. Voilà, on se régale. Défensivement, même si ce soir on a encaissé plus d'occasions que d'habitude, défensivement c'est discipliné, tout le monde défend ensemble, tout le monde fait les efforts. Non, franchement, moi, ce nouveau PSG, encore une fois, je le dis, je me répète, je le sais, mais ce nouveau PSG, il me fait kiffer. Ce nouveau PSG, les gars, me donne plein d'espoir. Mais en vrai, après, on va faire attention, parce que c'est vrai que Lyon est une bête blessée. Lyon, c'est la décadence totale. Lyon, c'est de mois en mois, c'est de pire en pire. C'est le chantier en interne. Laurent Blanc, il a l'air déjà d'avoir baissé les bras. Il en a marre d'être là, voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas un Lyon catastrophique ce soir. Le PSG a été au-dessus. Voilà. C'est Asensio aussi. Asensio, je voudrais en parler parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, j'étais content de son arrivée, surtout libre. J'expliquais aux gens qu'un mec comme Asensio, libre, c'était une bonne affaire, que Asensio, en confiance, dans un collectif fort et qui est à 100% physiquement, ça peut être un très bon joueur et on l'a vu encore ce soir. Il a marqué face à Lens. Ce soir, il marque un beau but. Et en plus de ça, Asensio fait une passe D. Voilà. Et quand Kolo Muani, parce que là on parlait des flèches devant, comment ça va vite vers l'avant le PSG, tout ça, mais quand tu auras Kolo Muani, ça va être encore pire. Ah, je tiens vraiment à prévenir les gens. Quand Kolo Muani sera là autour du Kiki et de Dembélé,
qu'est-ce que ça va être une boucherie. Hein, ça va être pire encore. Je tiens à vous prévenir. Et tu vois, Asensio, ben moi je serais même tenté de l'utiliser au milieu de terrain. Parce que Asensio, il se projette vers l'avant et techniquement, avec sa qualité de passe, il peut faire du mal. Vraiment, là, les gars, on se rend pas compte le groupe complet qu'on a. Voilà, franchement, non, mais moi, encore une fois, je me répète, mais je kiffe. Je kiffe de ouf. Hein, c'est dommage qu'à ce penalty, c'est dommage qu'on ne finit pas sur un clean sheet. Un petit peu, tu sais, si on veut faire un petit peu le mec un petit peu trop exigeant. Cette deuxième mi-temps, dommage qu'on est en gestion, mais ça se comprend aussi. Voilà. Et Luis Enrique, les gars, le but d'Mbappé, il gueule. Luis Enrique, il gueule quand il y a le but d'Mbappé, le 4e, il y a 4-0 à la mi-temps, bah il gueule. Il gueule parce que l'action ne lui a pas plu. Alors je ne sais pas vraiment exactement ce qui ne lui a pas plu. Il pousse une soufflante aussi à Donnarumma parce qu'il joue pas assez vite, je crois, à la relance. Voilà. Ça, c'est un coach impliqué. Ça, c'est un coach exigeant. Je pense, les amis, que Luis Enrique, les amis, c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver au PSG. Parce que Luis Enrique, il est arrivé, il a remis de l'ordre dans ce vestiaire. Il a viré tous les virus, tous les mecs qui étaient des virus, tous les mecs qui ne pouvaient pas rentrer dans son PSG avec de l'exigence, de la discipline, du professionnalisme. Il a viré tous ceux qui allaient l'embêter là-dedans. Et il est en train de changer les mentalités. Il est en train tu vois, il est exigeant avec lui-même, avec le groupe. Il ne laisse absolument rien passer. Il donne de l'énergie. Lui-même est exigeant. Lui-même, tu vois, c'est un mec qui fait du sport, il s'entretient. Voilà, c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver, ce coach au Paris Saint-Germain. Vraiment. Moi, je suis vraiment comblé, heureux ce soir. Alors, on espère que ça va durer. C'est ça aussi. Il faut que ça dure sur le temps. Mais franchement, je n'ai aucun doute à ce que ça dure. Voilà. Je n'ai aucun doute. Hein. Et j'espère ne pas me tromper. D'accord? Voilà. Je m'étais pas trompé l'année dernière sur Galtier. Bah, j'espère ne pas me tromper cette fois-ci. Hein, mon pessimisme envers Galtier, je me suis pas trompé. Bah là, mon optimisme avec Luis Enrique, j'espère ne pas me tromper non plus. Hein. J'espère qu'on va vivre une grosse saison. Voilà, j'ai trouvé vraiment tout le monde présent au rendez-vous, tout le monde concentré, discipliné. Dembélé, les gars, c'est vrai que bon, tu vois, dans la finition Dembélé, c'est pas ça qu'est ça, on le sait. Mais Dembélé, voilà, ce qu'on lui demande, c'est faire provoquer, dribbler, apporter de la percussion, donner des solutions, apporter de la créativité, et c'est exactement ce qu'il fait. Hein, donc, pour sa finition, on va lui pardonner. Mais sinon, voilà, dans les efforts, ils font tous ces efforts, ils sont tous là, tous ensemble, c'est une vraie équipe. Les remplaçants, pareil, ils rentrent, ils sont concernés. J'ai bien aimé l'entrée de Fabian Ruiz en 6 à la place du Bulldog, le Pitbull Ugarte. Voilà. Donc, dans la continuité de ce qu'on a vu face à Lens, une équipe qui monte en puissance, un PSG qui fait plaisir à regarder, une équipe qui a retrouvé une âme. Voilà les gars, hein. Même si on va nous interdire, je sais, on va nous interdire d'être heureux, parce qu'on va nous dire ouais Lyon c'est faible, Lyon c'est malade, machin, ouais on verra en février. Non les gars, profitons de ces bons moments là, de ce très bon début de saison. Je suis très content. Voilà. Sinon le petit Barcola aussi. Luis Enrique, j'ai trouvé l'idée très intéressante de le faire rentrer. Vous avez vu l'accueil hostile des Lyonnais pour Barcola. C'est bien ce qu'a fait Luis Enrique, ça va le forger le gamin, et puis ça montre un petit peu le mental qu'il a. Bah, je trouvais que ça n'a pas perturbé moi le petit Barcola. Hein, il peut faire une passe, le premier ballon qui touche, un de ses premiers ballons, il lance bien Ramos dans la profondeur, Ramos frappe sur Lopez, et ensuite Barcola, il est à ça de marquer. Hein, dans son petit appel dans le dos de la défense, son petit piqué, et puis il y a aussi eu 3 barres transversales. Hein, voilà, non, franchement, dans le jeu, on retrouve du plaisir, on retrouve tout. Je suis vraiment, mais vraiment très content. Demain, on se retrouvera pour une vidéo pour faire le bilan. Alors, soit demain, soit mardi, les amis, parce que demain, j'ai une journée un peu chargée. Si j'ai le temps demain, sinon, ce sera mardi. On se retrouvera pour une vidéo bilan du mercato. Voilà. Mais pour le moment, c'est un kiff total. Je savoure. Le PSG envoie un signal fort, hein, en montrant que, tu vois, 3 buts face à Lens, 4 buts face à Lyon. Ça commence un petit peu ça commence à marquer, quoi. Ça commence à tout le travail de Luis Enrique commence à porter ses fruits. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disaient que Luis Enrique, c'était la possession stérile, qu'il n'y avait pas beaucoup de buts. Bah, la preuve que non.
Hein, 7 buts dans les 2 derniers matchs, ça monte en puissance. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, le petit Kolo Muani, voilà. En tout cas, très content. Lucas Hernandez, les gars, vrai guerrier. Skriniar, vrai guerrier. Marquinhos, que je trouve quand même un peu plus bon, un peu plus en confiance. Ils ont tous été bons pour moi, vraiment. Ils ont tous été bons. Hein, j'ai pas de flop, j'ai pas de top. En top, je vais te mettre... En top, c'est dur parce qu'en fait, il y a trop de top là. Tu vois, non mais en top, Gigio, Ugarte et le Kiki pour son doublé. Voilà. Mais j'aurais très bien pu mettre aussi Vitinha, j'aurais pu très bien mettre Asensio. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Un vrai collectif, une équipe qui retrouve une âme, pourvu que ça dure, les amis. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Vraiment rien d'autre à ajouter. Voilà les amis, hein, c'est peut-être un Lyon malade, mais encore une fois, c'était pas un Lyon catastrophique non plus, j'ai trouvé moi pour ce match, et leur coller 4-1 chez eux comme ça, hein, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, bref, allez, prenez soin de vous les amis, et puis surtout toujours et encore allez Paris, et puis bon, on va quand même être content dans cette trêve internationale, on va voir nos joueurs du PSG en équipe de France, on a beaucoup de joueurs français, on va voir Kolo Muani, Dembélé, Mbappé ensemble avec les Bleus, on se dira, pouah, c'est nos joueurs à nous, tu vois. La fierté les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris et donnez-moi votre ressenti en commentaire.